Salut à tous, c'est Manon Bril et aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir Amiens. Donc Amiens, la préfecture de la Somme dans les Hauts-de-France. Amiens, c'est très connu pour sa magnifique cathédrale notamment, mais vous savez que dans ces vidéos on essaye de voir d'autres choses, des trucs un peu moins connus et surtout des petits détails discrets que vous n'avez pas forcément remarqués, même si vous habitez ici d'ailleurs. Alors suivez-moi, je vous emmène à Amiens, c'est parti. Alors justement, je vais commencer par vous montrer un truc sur cette place de cette fameuse cathédrale d'Amiens. Il s'agit de petits clous un peu discrets, les plus attentifs d'entre vous les auront remarqués. Ils ont été posés en 2018, il y en a deux, c'est pour marquer les deux inscriptions de la cathédrale au patrimoine mondial de l'UNESCO. La première fois c'était en 1981 qu'elle a été inscrite, donc c'était pour célébrer son architecture magnifique. C'est vrai que c'est pas mal. Et la deuxième fois c'était en 1998 en tant qu'étape du chemin de Compostelle cette fois parce que, eh bien, Amiens, c'est un passage incontournable pour les pèlerins. Nous voici devant le beffroi d'Amiens qui a notamment servi de prison. Sa construction a commencé en 1414 et elle s'est étalée sur plus de 6 siècles. Donc il en a vu passer du monde et ce qui est assez fascinant c'est que les gens qui sont passés par là n'ont pas manqué d'y laisser leurs traces. À l'intérieur du bâtiment, on peut y voir de très anciens graffitis, petits détails fascinants témoins de cette histoire passée. Et on sera notamment très surpris d'y voir un kangourou et un émeu, ce gros oiseau australien. Mais alors, que font-ils à Amiens, me direz-vous? Eh bien, il s'agit tout simplement des armes de l'Australie dans un cachot qui servait de cellule de dégrisement durant la Première Guerre mondiale pour les soldats en permission à Amiens, dont beaucoup d'Australiens. Et certains ayant visiblement exprimé leur patriotisme alcoolisé. Toujours devant le beffroi, il y a deux petites statuettes qui sont rigolotes sur la porte d'entrée à observer. Il s'agit des marmousets, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc c'est pas du tout des sculptures médiévales, elles ont été ajoutées avec la restauration du beffroi. Et en fait elles font référence, elles représentent les deux maires qui étaient en poste quand la restauration a commencé et quand elle s'est terminée en 1990. À gauche, on a le maire communiste René Lamps qui était en poste entre 1971 et 1989 et du coup on lui a mis une petite casquette et une faucille. Prêtez attention à ce petit détail pour le voir. Et à droite, on a le maire Gilles de Robien, avec un joli brushing, maire de droite, tout ça, on est bien dans les clichés, qui a été en poste de 1989 à 2002, puis de 2007 à 2008. Ce sont donc deux petites statues contemporaines sur un bâtiment très ancien qui évoquent aussi voilà, l'évolution du bâtiment. Je sais pas quoi dire. Vous avez peut-être remarqué dans la ville, sur les pavés, les petits macarons. Ils servent notamment à marquer les limites des terrasses de café. Et dessus, on peut voir une feuille de lys et une feuille de lierre. Ça fait référence à la devise en latin de la ville qui est... Je vais la lire, car je ne la sais pas par cœur. Lilis tenaci bimine iungor, que l'on traduit par un lien puissant muni au lys. La fleur de lys, c'est la référence au roi, et le lierre, il évoque ce lien. Ce symbole fait donc référence à la fidélité de la ville au roi autrefois. Donc voilà encore un petit détail auquel il faut prêter attention dans cette vidéo sur les détails. Lorsque vous vous promenez dans les rues d'Amiens, arrêtez-vous pour observer la numérotation des rues. On peut encore trouver quelques vieilles gravures de numéros qui n'ont pas été ravagées par le grand incendie de 1940 qui a malheureusement fait disparaître 70% du patrimoine ancien de la ville. À partir de 1597, une citadelle est implantée à Amiens qui devient alors une ville de garnison. Toutefois, dans les premiers temps, elle n'est pas encore équipée de casernes pour accueillir les troupes qui se retrouvent alors hébergées chez les habitants. Et pour rendre leur répartition plus simple,
exemple, une ordonnance royale du 1er mars 1768 a mis en place la numérotation des maisons, qui entre en vigueur en 1775. À l'époque, c'est la place d'Armes, l'actuelle place Gambetta, qui occupe le centre de la ville. Et donc c'est à partir de ce point que les maisons sont numérotées en spirale, des numéros 1 à 5402. Et puis après, en 1804, le système de numérotation plus conventionnel, que nous on a l'habitude de voir, est mis en place. Mais du coup, on peut trouver parfois des vestiges de cette ancienne numérotation, donc par exemple ici, dans la rue Porion. Voilà, donc c'est un système de numérotation assez original. On aime bien ça, nous, les petites plaques de rue qu'il faut observer, comme je vous avais montré par exemple dans la vidéo sur Toulouse. La petite fiche, là, là. Alors ici, on est devant un portail complètement atypique dans la rue Charles Dubois. Il a été fait en 2010 par François Delarosière, le plasticien. Alors vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez probablement son travail parce que c'est le directeur artistique de la compagnie La Machine. Et La Machine, c'est ceux qui fabriquent les géants, les éléphants, etc. sur l'île de Nantes. L'éléphant mécanique est d'ailleurs venu à Amiens en 2005 pour la célébration de l'année Jules Verne, puisque Jules Verne a vécu à Amiens. Et d'ailleurs, cette crèche s'appelle la crèche Jules Verne. Alors ici on est sur le site des ortillonnages, c'est vraiment magnifique, c'est donc tous ces espèces de canaux, marais, en fait c'est le cours de la Somme qui a été aménagé avec des petits îlots de terre, donc ça daterait au moins du XIIe siècle pour les traces les plus anciennes et les plus sûres qu'on a. Ça s'appelle les ortillonnages parce que ça a été fait notamment par les ortillons qui étaient les maraîchers d'Amiens. Ils plantaient leurs légumes et leurs fruits dans ces petits îlots, c'est vraiment hyper joli. On est complètement dans la ville, on est dans Amiens et c'est vraiment un écrin de verdure au milieu hyper agréable. Il faut s'y balader en barque, enfin bref, c'est super calme et magnifique. Et donc il y a un festival qui est organisé et dans le cadre du festival, il y a des œuvres d'art contemporain qui sont installées un peu partout sur les îlots ou dans l'eau. Donc là, on est sur un îlot où il y en a une justement, je vais vous expliquer sa petite histoire qui fait référence au patrimoine de la ville aussi. Donc ici sur la parcelle de Grand-Mère Salade, on peut voir une œuvre qui a été faite par deux paysagistes. Donc c'est cette espèce de théâtre avec ici la scène et là les sièges pour regarder. Ça fait référence en fait à la tradition des cabotans. Les cabotans, c'était des marionnettes qui étaient contrôlées par des tringles et des fils. Ça a été inventé et popularisé au 19e siècle par la classe ouvrière pour trouver évidemment les bancs, etc. Mais aussi une scène à taille humaine où on pourrait imaginer qu'au-dessus, donc, il y a les géants qui manipulent les marionnettes. Comme dans chaque vidéo, j'ai un local qui va nous montrer un truc qu'il aime bien et aujourd'hui on est avec Thomas de la chaîne Studio Vrac. Vous connaissez cette super chaîne? Si vous ne connaissez pas, allez voir. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo ensemble. Tout à fait, fort intéressant d'ailleurs. On a fait un quiz. Pas vraiment histoire d'ailleurs, mais. Pas du tout histoire, un quiz art. Un quiz rigolo. Ouais. Bienvenue à Amiens, je suis bien content de vous accueillir ici. Ouais, merci. Dans un de mes quartiers favoris. Ouais. Ça s'appelle le quartier Saint-Leu. Voilà. Et là, on est un peu à l'entrée, sur le pont qui n'a absolument pas de nom. Mais on appelle ça un peu le pont. On a qu'à l'appeler le pont d'entrée de Saint-Leu. Voilà, on y va, c'est parti. C'est parti. Je prends la trottinette. Ouais. Nous voici donc dans le quartier Saint-Leu, comme tu peux le voir. C'est quand même assez charmant, c'est ça que j'apprécie. Il y a des pavés, il y a des vieilles maisons et il y a des canaux. Ce qui est intéressant sur le quartier Saint-Leu, c'est qu'en fait c'est un quartier, le plus vieux quartier de l'Amiens, qui date du Moyen-Âge. Qui était populaire. Qui était très populaire, tout à fait, et qui a été rénové dans les années 70. Alors en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'en fait avant les années 70, il n'y avait vraiment aucune animation, c'était juste
c'était vraiment insalubre. Maintenant, c'est vraiment un quartier très animé ici. Donc, il y a les bars, il y a les restaurants, il y a les salles de concert là-bas. Il y a un cinéma indépendant. Ah, il y a un monsieur encastré. Et bien voilà, on va parler des messieurs encastrés justement. Tu vas voir, il faut que tu sois attentive. Ah, il y a une dame aussi. Et ouais, il y a la dame encastrée aussi, de l'autre côté. Et donc là, on arrive donc sur ce fameux pont. Ah, le les pont gens sur les bouées, l'homme à la bouée. Et donc là, on a l'homme à la bouée, tout à Qui a fait. été arraché d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un peu l'anecdote que j'allais te sortir. Alors, déjà, la vue magnifique ici, parce ouais, que là, on a un peu tous les restaurants ici. C'est joli, c'est joli. Et on a ce symbole ici, qui est l'homme à la bouée. Donc l'homme à la bouée, comme tu l'as si bien dit, il est tombé. Enfin tombé, il a été aidé à tomber. Il a été explosé, clairement. En fait, il y a une tradition, entre guillemets, hein, qui consistait à mettre un t-shirt sur l'homme à la bouée. Et donc en fait, beaucoup d'écoles nager ou on y va en barque ou quoi. Okay. Et, en fait, ils mettaient un t-shirt, donc souvent c'est des écoles de commerce, des écoles d'autres choses. À un moment donné, arrive à ce qu'il fallait qu'il arrive. Les gens ils ont un peu insisté en mettant le t-shirt et puis comme l'homme à la bouée était quand même très détérioré, l'homme à la bouée a chu. Et là là c'était le drame d'Antoine, c'était la catastrophe. Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre homme à la bouée? Mais voilà, il est revenu et c'était voilà, il est revenu. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui racontent une histoire sur cet homme à la bouée qui est reliée avec les deux autres personnages que tu as vus tout à l'heure. Qui sont encastrés, ouais. Voilà, c'est ça. Et ça a été réalisé par un architecte allemand dans les années 90. Et moi, comme je pense beaucoup d'Amena, on avait cette idée qu'en fait, c'était le mari, la femme et l'amant qui se trouvaient ici. Ouais. Et en fait, l'homme à la bouée regardait en direction, alors on ne savait pas trop, de la femme, en fait, parce qu'il se retrouvait dans l'alignement ici. Avant, il regardait... Et regardait de ce côté-là. Ah. Et en fait, quand ils ont réinstallé l'homme à la bouée, là, il y a quelques semaines... Ils l'ont tourné par ici. Oh, comme s'il avait tourné la page? Peut-être. Et ce qu'a expliqué l'artiste, c'est qu'en fait, cette interprétation qu'on avait, que c'était un couple et l'amant, en fait, a été fausse. C'était pas la sienne. Pas vraiment fausse, mais en fait, c'est juste que l'artiste, il a dit, mais en fait, vous en faites l'interprétation que vous voulez, mais en vérité, c'est pas vraiment... C'est pas ce que j'avais voulu faire. Voilà, exactement. Et il a dit ce qu'il avait voulu faire? Eh ben, il a dit que c'était tout à chacun d'en faire son interprétation. Voilà. Et maintenant, il est tourné vers les ortillonnages, en fait, finalement. Et c'est l'artiste en fait qui l'a réinstallé ici. Et il a dit voilà, c'est pas grave en fait de l'avoir mis dans ce sens-là. Probablement c'est pour des raisons techniques. Ouais. Et d'ailleurs l'homme à la bouée qu'on voit là, c'est plus l'homme à la bouée original. Ils l'ont refait en aluminium. Oui. Et l'homme à la bouée original qui est tout en bois et voilà, il y a les traces du temps, tout ça, il va être mis au musée de Picardie. Bah, moi j'aime beaucoup cette histoire de... Même si c'est pas l'intention de l'artiste forcément et tout, les gens ont construit la leur. Et en plus elle évolue, elle change avec... le fait qu'il ait été dégradé, ça fait partie de l'histoire de l'objet et il revient avec une autre vie, c'est ça. Voilà. C'est trop bien. Moi je trouve ça aussi rigolo. Et puis c'est surtout dans un quartier incroyable. Ah, c'est vrai que c'est hyper joli, voilà. Carrément. Tu veux qu'on rentre dans le champ? Ok, vas-y, on chante dans le champ. Bon, on est spontané là, ici. Alors Manon, comme tu peux le remarquer, nous nous trouvons donc toujours sur le même pont avec un point de vue un peu différent. Et donc ce cadre qu'est en train de réaliser Bart avec sa caméra est en fait un plan que nous avons fait pour la web-série, le pilote que nous pouvons trouver sur la chaîne. Absolument. Et voilà, c'est un des plans. Je trouvais que c'était une petite anecdote filmique. C'est la scène de... C'est la scène où on distribue du journaux au début du court-métrage. Et donc il y a plusieurs scènes qui ont été tournées, notamment ici, parce que c'est joli, n'est-ce pas? C'est ça. Perche. Et voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur Amiens et sur ces petits détails culturels, n'est-ce pas? Vous pouvez retrouver les stories du tournage en story à la une sur mon compte Instagram. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre histoire. Bon alors, il n'y a pas eu de revoir, Thomas, du coup je dis au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de conclu, au revoir. Ah ben voilà. Ça me dégoûte ça. C'est bien les Parisiens et Toulousains.